Aujourd'hui, je voudrais te poser une question simple qui est pourquoi tu veux être fonctionnaire dans la territoriale? Alors tu dois te dire merci Morgane, mais cette question elle est un petit peu idiote en fait. Si je passe le concours, je sais a priori pourquoi je le fais. J'ai pas besoin trop de me poser la question. Mais en fait je te parle de ça puisque pour moi il y a deux types de raisons qui nous font passer les concours. Et pour moi c'est important de les avoir en tête et de bien distinguer les deux choses. D'abord premier type de raison, c'est les raisons qu'on peut qualifier d'officielles. Tu sais, quand tu passes les concours et notamment l'épreuve orale, souvent c'est une question qu'on te demande pourquoi avoir choisi la fonction publique territoriale ou pourquoi même la fonction publique tout court. Ils essaient de nous cerner un petit peu sur nos choix de carrière, pourquoi on se dirige vers ça. Donc ça c'est un peu la raison officielle et c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est-à-dire que le jury en face de toi attend certaines choses et des choses que tu ne peux pas lui dire. Et puis voilà, parmi les marronniers qu'il faut dire, c'est que tu veux servir le service public, enfin tu vois, des choses comme ça qui sont très bateaux. Alors attention comment le dire, hein, ne le dis pas comme je viens de le dire. Hein. Mais tu vois un peu les marronniers habituels qu'on nous propose dans les différentes formations. J'en parle aussi dans ma formation Cartonner à son oral où je donne un peu les réponses types qu'on attend un peu sur ce genre de questions. On nous demande par exemple pourquoi vous passez ce concours. Donc là c'est un petit peu plus précis que juste la fonction publique. Il y a vraiment, on nous pose la question sur le grade. Donc si c'est un grade avec du management, il va falloir un petit peu expliquer pourquoi on se présente sur ce type de choses. Donc voilà, là c'est plus une réponse technique et c'est entre guillemets un jeu entre nous et le jury. Et il faut quand même, faut pas mentir non plus, faut quand même montrer sa personnalité, mais il faut quand même montrer au jury ce qu'il a envie d'avoir. Et puis le deuxième type de raisons qui font que tu dois passer le concours, c'est les raisons profondes. Donc c'est les vraies raisons qui toi t'amènent à passer le concours. Donc les vraies raisons, c'est des raisons qui sont pas forcément avouables le jour de l'entretien, c'est des choses qu'il faut pas dire. Par exemple, c'est le salaire. Voilà, on passe le concours parce que, par exemple, si tu es déjà en interne et que tu passes la catégorie au-dessus, évidemment le salaire c'est une des raisons. Si tu es en externe, la sécurité de l'emploi, évidemment c'est une raison. Enfin, j'imagine, en tout cas pour moi ça l'était très clairement. J'ai passé aussi mon concours quand j'étais en externe, c'était même la raison principale. Je vais être clair avec toi, moi c'était ça, j'en avais marre de faire des CDD, d'être avec des périodes de chômage, enfin de subir un peu la précarité ambiante on va dire. Et donc oui, le fait de passer un concours et notamment dans la territoriale me permettait de répondre à ce besoin que j'avais, ce besoin profond que j'avais, et ça répondait donc à ça. Le fait aussi de pouvoir agir sur l'intérêt général, alors à ma toute petite échelle, mais c'était aussi ça l'idée pour moi. Donc ça par contre c'est un truc que tu peux dire bien sûr dans les concours. Donc voilà, l'idée c'est de se dire quelles sont mes raisons profondes pour deux choses. La première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est des raisons avouables le jour de l'oral? Donc est-ce que c'est des choses qu'on peut mettre en avant devant un jury? Donc typiquement, le fait de vouloir servir l'intérêt général, ça, pas de souci, tu peux y aller. Par contre, si c'est la sécurité de l'emploi, le fait de gagner un meilleur salaire, c'est des choses, alors pourtant les membres du jury eux-mêmes le savent, hein. Évidemment ils savent que si on passe un concours c'est pour aussi tout ça, mais c'est des choses qu'il faut pas dire. Donc ça c'est la première chose, c'est de savoir bien délimiter tes deux types de raisons qui font que tu passes le concours, et puis savoir bien les mettre dans les deux catégories. Et puis la deuxième raison c'est de se dire même les raisons qui sont pas avouables, elles sont importantes, il faut pas les laisser de côté, il faut pas les dire pendant l'oral, mais pendant toute ta préparation du concours, c'est des choses auxquelles tu peux te raccrocher. L'idée ici c'est de garder la motivation et de pouvoir se dire dans les moments de doute, dans les moments où c'est compliqué, parce que c'est vrai que les révisions, c'est pas le moment le plus funky de notre vie, clairement, mais c'est ça aussi qui va faire qu'on va aboutir à notre résultat. Donc moi je sais que par exemple, les moments de doute que j'avais, les moments où je me disais oh non j'ai pas envie de réviser et tout ça, des fois il faut lâcher prise, je dis pas que j'étais parfait et que je révisais tous les jours, tout le temps, 8 heures par jour, mais dans les petits moments comme ça de baisse, j'essayais de me raccrocher à ça, à cette vision de la sécurité de l'emploi. Donc moi je sais que c'était vraiment c'est ça qui m'a aussi un peu qui m'a boosté.
c'est de me dire bon, j'en ai marre de galérer, j'en ai marre d'avoir des CDD et tout ça. Donc voilà, à chaque fois je pensais à cette perspective là, à me dire le fait de travailler là ce concours là, j'aurais plus de chances de l'avoir, et si je l'ai, et c'est la fin de ce problème de sécurité que je subis. Donc c'est un petit truc que je te donne aujourd'hui, un petit truc de motivation. C'est clairement, j'ai pas forcément trouvé de référence scientifique là-dessus sur le côté avoir un objectif en tête, ça nous permet de garder la motivation. Il y a tout un autre pendant de la motivation que je vais traiter et qui est beaucoup plus étayé scientifiquement avec voilà, le fait d'avoir une méthodologie, le fait de faire les choses pas à pas et de pas justement se perdre dans un truc trop gros. Mais j'ai pu voir, tu sais, plutôt dans le pendant un peu développement personnel et tout ça, il y a pas mal de gourous qui prônent ça, un peu le fait de se projeter dans un résultat, ça permet de garder le focus dessus. Oui, c'est discutable l'efficacité de ce truc-là, mais ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer. Moi, j'étais un petit peu sceptique aussi, mais j'ai essayé, j'ai pris cette habitude de tous les jours un peu, enfin dès que ça devenait un peu difficile au niveau de la motivation, de me projeter en me disant ouais voilà, le jour où j'ai la sécurité de l'emploi, c'est quand même cool. Donc voilà, c'est juste de se raccrocher à cette raison profonde qui te pousse à passer le concours. Et du coup, tu vas voir que ça va te mettre des petits boosts de motivation. Après, quand je te parle justement de gourous de développement personnel là, qui parlent un peu de cette idée, il y en a pas mal qui disent oui, il faut carrément faire un tableau, tu sais, un truc vraiment visuel avec tes envies, tes projets, tes machins et tout. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque là, moi je l'ai pas fait personnellement. Après, si tu t'en sens le besoin et que tu dis que c'est pas mal, bah pourquoi pas, hein, t'as très bien le droit de te mettre, je sais pas, au-dessus de ton bureau, enfin de l'endroit où tu révises, une petite phrase, un truc de motivation qui pourrait te booster. Je pense que c'est un truc qui peut être efficace. Enfin bref, tu fais comme tu veux, mais en tout cas moi je t'invite juste à garder cette petite notion là de motivation en te disant voilà, dès que tu as un coup de mou quand même, de repenser à l'objectif profond que tu as en toi, à te reconnecter à cette envie profonde, parce que c'est un truc qu'on perd. On se laisse aller dans le train-train de notre boulot, si on en a, de nos révisions, de tout ça, et finalement à un moment on perd le fil de pourquoi on fait ça, on voit juste le côté chiant, alors que le fait de repenser de temps en temps, se reconnecter à la raison profonde du truc, ça nous permet de remettre un petit élan de motivation dans la machine. Je te laisse là-dessus, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet de la motivation qui moi m'intéresse. Je pense qu'il c'est très utile forcément quand on passe à un concours. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le savoir, le droit, les finances et tout. Il y a tout l'environnement qui va avec et qui est hyper important. Moi je sais que c'est comme ça aussi que j'ai eu mon concours, c'est en retravaillant mon environnement, qu'il soit physique ou même mon environnement mental, c'est-à-dire ma façon de travailler et tout ça, donc avec les mind maps que je te propose sur la chaîne, avec les formations que je te propose, enfin avec tout cet écosystème. Et donc je ferai d'autres vidéos sur la motivation, plus étayées celle-ci, avec des références scientifiques aussi à te proposer, et plus pratique on va dire que celle d'aujourd'hui, mais qui est une petite introduction sur le sujet et qui j'espère te plaira et te sera utile. En attendant, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à très bientôt. Ciao.